enfant, avant toute chose, a besoin de vivre une vie d'enfant et pas spécialement de vivre dans un hôpital. Donc si on peut juste donner un peu de soi pour éviter ça, je pense que on a déjà gagné. Mon vrai déclic, c'est évidemment la maladie de Marius à la base, c'est certain. Mais voilà, parce que je sais aussi que ça va profiter à plein d'autres personnes. Donc ce plasma, il vaut de l'or, parce que sans ça, on n'a aucun moyen et aucune alternative pour traiter les patients atteints de déficit immunitaire primaire qu'on suit actuellement. Même si la chimio apportait de bons résultats, dans les semaines à venir, il y aurait une greffe de cellules souches. Pour être un héros, il ne faut pas tout le temps aller dans un incendie, il ne faut pas tout le temps se jeter à l'eau. Il suffit de prendre un peu de son temps, d'accepter d'avoir une aiguille dans son bras et de donner une pochette de sang, c'est tout. Et vous serez des héros. En donnant votre sang, vous permettez à la Croix-Rouge d'assurer sa mission, de soigner tous les malades de manière universelle. Pour être transfusé sans danger, j'ai besoin de donneurs qui ont le même origine que moi. Pendant ma grossesse, je recevais une poche tous les 15 jours. Le dernier mois, c'était une poche par semaine. Aux donneurs de sang, je leur dirais qu'ils m'ont sauvé la vie et surtout continuer. À tous ceux qui ne donnent pas encore leur sang, je leur dirais foncez, vous êtes entre de très bonnes mains, ça ne dure pas trop longtemps et surtout ça sauve des vies. J'ai reçu 220 transfusions de plaquettes et de sang. N'hésitez pas à donner votre sang, mais aussi à donner vos plaquettes, à donner votre plasma. Ça ne dure pas longtemps et c'est un geste qui peut vraiment sauver des vies, donc allez-y. Si j'ai pas de traitement, ma vie serait un lit et rien d'autre. Quand j'ai appris qu'il recevait des traitements à base de plasma humain, le jour même, j'étais dans un centre à Mons et j'ai emmené mon ami avec moi. J'ai été très touchée par l'histoire de Célian. C'est un petit geste, mais qui compte beaucoup pour certaines personnes. Et voilà, c'est un beau geste et qui coûte rien. Le don de sang, c'est un don de vie. Nous avons besoin de sang, nous avons besoin de globules rouges, de plaquettes, nous avons besoin de plasma pour les immunoglobulines et ça sauve des vies. Ce n'est pas uniquement pour guérir, pour améliorer le confort, c'est réellement pour sauver des vies. La seule chose que l'on peut dire, c'est l'énorme merci. Pas le merci qui vient de nous, les professionnels de la santé, le merci des patients, le merci des enfants. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et à côté de ça, c'est probablement ce merci qu'on voudrait pouvoir donner aussi à tous ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore franchi le pas d'aller donner leur sang ou d'aller donner leur plasma. Grand merci pour nos petits patients, pour toute leur organisation, parce que ça n'impacte pas seulement la santé de l'enfant, c'est aussi toute sa vie autour. Donc plus vite on a du sang compatible, plus vite on a des plaquettes compatibles, plus vite ils peuvent retourner à leurs activités et avoir une vie presque normale d'un enfant de leur âge. C'est réellement un don de soi qui peut être fait pour sauver, pour donner vie à d'autres patients. Quand la poche arrive dans la chambre au moment de la transfusion d'Arthur, on se rend compte que c'est vraiment un réel cadeau parce que ça veut dire qu'il y a une compatibilité à 100% entre un donneur et un receveur et c'est pas toujours facile d'avoir cette compatibilité-là, d'où l'importance d'avoir une multitude de dons. Nous, en tant que parents, on voudrait solutionner le problème, mais sans l'apport de personnes extérieures ou sans le don de sang, on ne sait rien faire en fait. Et donc c'est un peu le fait de pouvoir gérer à la fois, se dire c'est mon enfant, je ferai tout pour, mais sans les dons, c'est pas possible. Donc c'est toujours un peu la difficulté de se dire qu'on dépend des dons pour que son enfant soit là à côté de soi, quoi. Et si j'avais un dernier message à adresser aux donneurs, ce serait vraiment de continuer parce que nous, c'est le plus beau des cadeaux qui soit, c'est de pouvoir avoir notre fils à nos côtés tous les jours grâce à vos dons. Au quotidien, il y a des enfants, des adultes, peu importe, qui en ont besoin et pour qui c'est vital. Donc voilà, continuez à donner et continuez à en parler autour de vous. C'est pour nous le plus beau des cadeaux.